je me dis qu'il peut se passer des choses parce que Pépé, moi je dis que... Une belle offre sur Bamba ou Pépé, ils peuvent vendre cet hiver. Au début, c'était un club anglais qui s'énerve. impossible, et puis ces derniers temps, ça n'était plus impossible. S'il y a une offre, Pépé, j'ai l'impression qu'il a déjà fait le taf sur la première partie de saison. De toute façon, s'il y a l'offre au-dessus de 30 millions, bon... Non, mais attends, moi je te rejoins. C'est vrai que c'était impossible il y a Là, le un mois discours, ou c'est deux. plus exactement le même. On a reçu Luis Campos ici, qui nous a tenu. Il a dit après les offres, s'il y a une bonne offre. Ah oui. Oui, c'est sûr que s'il y a une bonne offre. Ils sont là pour le business, on le sait. Donc après, si Pépé s'en va, ça peut être la même histoire sur la deuxième partie de saison. C'est pas la même. Ça, tu auras Loïc Rémy. Ou même il connaît aussi, il peut faire. S'il y en a deux qui peuvent, à mon avis, faire l'objet d'offres sérieuses, c'est Pépé 1, il connaît 2. Et Bamba en 3. Moins. Bamba, je pense qu'il faut attendre. Il fait un excellent début de saison, mais il faut attendre par rapport aux deux autres qui sont quand même. La preuve, regarde. Pour moi, les deux autres sont Bamba, il est sur le banc aujourd'hui, alors il le fait souffler certainement, mais il laisse ces deux, Iconé et Pépé, il les laisse d'entrée pour dynamiser son équipe. Donc c'est deux joueurs leaders. Et c'est vrai que si tu touches un de ces joueurs-là, voire les deux. Je ne les vois pas perdre les deux quand même, mais si tu as 50% de moins dans ces apports-là, c'est pas le même loss qu'on verra, mais en tout cas, on ne le souhaite pas. Donc il y a 2 matchs reportés ce week-end. Donc c'est les décisions des préfectures en raison du déploiement des forces de l'ordre en vue des manifs de Gilets jaunes. Donc il y a le match du PSG face à Montpellier et il y a le match de Lyon à Toulouse. Donc, ce sont quand même 2 clubs qui jouent leur vie en Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc, quelque part, ça peut être arrangeant et pour Lyon et pour Paris de ne pas jouer ce week-end, au final. Ah oui, donc c'est vrai, ils y vont dans la semaine du 17 au 21. Voilà, tu penses que c'est arrangeant pour jouer après Non. Autant même pour Lyon, franchement, c'est toujours bien de pouvoir. De toute façon, c'est des équipes. Là, surtout ils ont le PSG. Joué. S'ils jouent demain et qu'ils rejouent mardi prochain, je pense que c'est pas plus mal en vue de la Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le PSG peut faire tourner. Mais non, merci les Gilets jaunes. La vérité, c'est peut-être même mieux pour Lyon. Ils vont jouer en jaune Paris à Belgrade. C'est peut-être même mieux pour Lyon qui jouait demain soir, qui après, je crois, se déplaçait à Toulouse. Oui, c'est ça, samedi. Et eux rejouent mercredi. Ouais. Et puis bon, le déplacement, ils ont un déplacement qui est un peu galère et tout. En Ukraine, ça leur fera pas de mal. Je sais pas où est le match. A priori à Kiev. À Kiev. Moi, je pense que pour Lyon, pour les deux clubs, c'est très bien. Pour les deux clubs, c'est pas plus mal. Moi, je pense. Voilà. Alors d'ailleurs, pour finir sur ce dossier, puisqu'on l'a abordé, c'était pas vraiment prévu. Ensuite, on va revenir à l'évaluation de l'île Montpellier. Jean-Michel Aulas nous a fait une olasserie aujourd'hui, puisque lui, il dit attendez, puisque c'est reporté, pour l'équité, il faut reporter toute la journée. Il dit. Pourquoi donc? Il dit ça, il dit... pas le problème. Il dit, voilà, je reprends ses propos. Peut-être toute la journée sera-t-elle annulée, car il faut poser la question de l'équité, dit Jean-Michel Aulas. Pourquoi c'est pas équitable si les autres jouent? Non, mais en plus, là, des fois, tu as des matchs reportés en dernière minute à cause, je sais pas, de la pluie, je sais pas, pour un problème d'éclairage, j'en sais rien. Lyon, ils vont le placer, pareil, dans la semaine après le premier tour de Coupe de France. Voilà. Ou peut-être le même soir que le mais PSG. surtout, si on était la dernière journée du championnat ou l'avant-dernière, tu pourrais te poser la question. Mais enfin là, t'es même pas à la fin des matchs allés. Ah non, si t'es à la fin, effectivement, la question elle se pose. Mais là, à ce moment-là de la saison, il n'y a pas... Et puis surtout des matchs reportés. Alors là, c'est à cause des Gilets jaunes, ça arrive jamais. Mais d'habitude, ça peut arriver à cause des grêlons. Exactement. À Lyon, quand même, ils ont un match reporté à cause des Gilets jaunes. En Ukraine, il y a la loi martiale. Mais là, par contre, ils vont jouer. Tu vois, ils vont pas jouer à Kharkiv, quoi. Je vois pas comment ça peut s'arranger. Je serais curieux de savoir ce que pense vraiment Dante de Balotelli. Bon, on saura peut-être pas. Mais je pense que je pense que tous les joueurs sont saoulés. Le mec, Dante, c'est le garant de tout ça. Oui, c'est le papier du vestiaire. Déplorable. Il s'entraîne mal, il joue mal, il a de mauvaise volonté. Le gars, moi je veux bien. On est quand même dans le foot méga indulgent. Non mais Daniel, attends. Le gars arrive, non mais tu penses le gars il a joué dans des grands clubs, ça fait 10 ans qu'il se traîne, il a eu des galères dans tous les clubs, à chaque fois. Ouais, mais à Nice, c'était pas le cas l'année dernière. T'es d'accord? Non mais non mais c'est pas le cas, mais il pense qu'à se barrer. L'an dernier 27 buts toutes complètement. Non mais finalement il se barre pas. Mais depuis 2 ans, à Nice, il fait des bonnes choses. C'est là cette année là. C'est là où il est parti en vrille. En effet, là je rejoins Daniel, c'est que là il a été rattrapé par ses vieux démons, c'est qu'il voulait absolument se barrer. Il s'est pas barré parce qu'à l'arrivée il a pas trouvé preneur avec ce qu'il demandait, qui était affolant lui et son agent.
Donc il est resté sans vouloir rester.